Bonjour et bienvenue pour ce nouveau concept sur YouTube où le but est de vous donner régulièrement les meilleures classes à utiliser sur Warzone. Donc ça fait maintenant 3 ans que je gère le site et l'application Warzone.community et où je tiens à jour constamment la méta et les meilleures classes pour la communauté Call of. Donc nous ici sur YouTube on va directement parler de la méta et des loadouts sans que vous soyez obligé de regarder 10 minutes de gameplay avant d'avoir une classe. Donc si vous aimez le concept, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc je vous mets ici déjà les différents nerfs et les buffs de la saison 2. Ce qui est important de voir, c'est que la RAM, la HRM et la poulet miotte ont été nerfs. Mais la réalité, c'est qu'elles étaient déjà très fortes avant, donc évidemment elles le sont encore toujours, juste un petit peu moins broken. La bouche Jack BFB a aussi été nerf, donc ça va bien impacter les loadouts. Et selon moi, elle n'est pas du tout intéressante actuellement, et on verra donc les options pour la remplacer. Et enfin, le buff le plus important, en plus de la WSP9, c'est à mon sens le XRK Stalker qui peut désormais one-shot jusqu'à environ 50-60 mètres selon le build. Donc c'est vraiment cool d'avoir enfin une nouvelle option pour le sniper autre que le 4. Voilà, donc on plonge directement dans la méta et les meilleures armes à jouer pour la saison 2. Dans la vidéo, je vais vous donner les meilleures classes pour toutes les armes que vous avez ici à l'écran. En sniper, évidemment, le XRK Stalker devient le meilleur sniper, surtout en résurgence. En longue distance, la RAM et la MTZ sont toujours à mon sens les meilleurs, même si ce pas les armes les plus faciles. Si tu arrives à les contrôler, alors il n'y a rien de mieux dans le jeu actuellement. Ensuite, on voit la SVA 545, la Poulet Miotte, la Holger 26 et la nouvelle AR BP50, qui sont toutes super fortes et je pense beaucoup plus faciles à utiliser. Donc voilà, si vous galérez avec la RAM ou la MTZ, essayez une de ces quatre armes et vous devriez, je pense, trouver votre bonheur. Pour la courte portée, c'est beaucoup plus serré et équilibré, je trouve. Vraiment, la HRM, la AMR ou même la RAM 9, donc la nouvelle SMG, sont les trois super fortes et c'est super dur de les départager. Je garde quand même une petite pièce sur la HRM parce qu'elle est hyper polyvalente, bonne mobilité et le nerf a quasiment rien changé pour le build courte portée. La WSP9 était déjà forte et maintenant encore plus après ce buff. Et enfin, la Striker 9 depuis la saison 1 rechargée est aussi une super option. Du coup, on va directement passer aux classes de ces différentes armes. Voilà, donc on commence avec la nouvelle AR qui s'appelle BP50 et qui ressemble en réalité beaucoup à la RAM et qui est aussi du coup vraiment bien. Je pense que ce sera plutôt une arme de résurgence que de Battle Royale, mais je vous conseille de la débloquer parce qu'elle est vraiment sympa. Pour le loadout, c'est assez classique, on va utiliser le silencieux Spirit Fire, la lunette Eagle Eye, le canon lourd LOR 9, le chargeur de 45 et enfin la crosse lourde Fort Bearer pour un maximum de contrôle du recul. Alors attention, les balles, elles partent très vite et il y en a que 45 dans le chargeur, donc c'est vraiment pas beaucoup. Pour moi, c'est vraiment une arme de résurgence ou de solo duo. Donc la Holger 26 était déjà bien sous-cotée la saison précédente, mais avec les nerfs, des armes qui étaient au-dessus méta, je pense vraiment que cette mitrailleuse fait maintenant partie des toutes meilleures, au moins sur, la grosse map et en battle royale. Elle est super facile à utiliser, beaucoup de balles et une mobilité franchement meilleure que la poulet miotte. Le build que vous allez utiliser, c'est le silencieux Spirit Fire, la lunette Eagle Eye, le canon Holger Factory, la poignée avant lourde de soutien Bruen et enfin la crosse Ascent Lord. Donc ce cocktail, il est vraiment bon, il a peu de recul et je vous conseille vraiment de la tester. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est mon arme préférée si je veux utiliser un truc simple et pas me prendre la tête. Donc la poulet miotte, elle était un peu nerf, mais évidemment, bah, elle reste vraiment super forte. Voilà. Je vous lis pas les accessoires, vous les avez à l'écran et je pense que vous les connaissez vu que cette arme elle est méta, bah, depuis 2 mois. C'est important de noter que pour avoir accès à ce canon et cette crosse, il faut d'abord équiper le kit de conversion Bullpup Jack Annihilator, sinon vous verrez pas les accessoires liés à ce kit. La SVA 545, c'est une des meilleures AR et une des seules capables de rivaliser avec la top méta. Cette classe, elle est vraiment top pour l'utiliser en semi-auto plutôt qu'en full auto, même si en full auto, elle va bien aussi. Alors pourquoi semi-auto? Notamment parce que les deux premières balles sur cette arme, elles partent en même temps. Donc si tu spams en rafale, tu vas tirer deux balles par deux balles, et donc avoir un super time to kill forcément. Si tu veux en full auto, je te conseillerais plutôt la poignée avant lourde de soutien Bruen à la place des munitions grain élevé. Voilà, donc là, on va vraiment passer aux 2 meilleures armes pour la longue range. La MTZ-62, c'est l'arme favorite aujourd'hui des pros, notamment pour la résurgence et la résurgence classée. Elle fait super mal, elle ressemble pas mal à la AMAX de Warzone 1, si vous vous souvenez, moi j'adorais cette arme. Le seul problème, c'est que les munitions, il y en a que 30. En ce moment, il y a un glitch qui permet d'utiliser un chargeur de 40 cartouches, mais bon, ça reste un glitch, donc je conseille les 30 cartouches. Mets-moi en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo sur comment avoir les 40 balles plutôt que 30. Alors cette classe, elle se focus vraiment sur le recul et la range. Mais si elle a encore un peu trop de recul pour toi, je te conseille d'utiliser le compensateur ZEHMN au lieu du silencieux Spirit Fire.
Tu peux aussi la jouer avec un viseur plus petit comme le réflecteur MK3 ou le modèle Nidar en résurgence. Enfin, la RAM 7, elle est toujours très forte. Le nerf, il l'a un peu équilibré par rapport aux autres, mais elle reste toujours en haut de la méta. Moi, personnellement, je suis pas fan, parce qu'il faut la jouer à la mire. Mais si tu remplaces un des accessoires par un viseur, je trouve vraiment que l'arme, elle a un gun kick un peu trop élevé. Donc vraiment, cette classe à la mire, elle est insane, mais je pense pas pour tout le monde. J'ai remplacé la bouche Jack BFB par le frein de bouche Casus, qui élimine vraiment bien le recul de l'arme, et a beaucoup moins de downside que le Jack BFB après la mise à jour. Alors le XRK Stalker, c'est pour moi, c'est vraiment la super nouvelle de la saison 2. On a enfin un nouveau sniper qui est meilleur que le 4 et qui est capable de one-shot sans avoir à utiliser les munitions explosives. Bon, je pense que ce sniper est maintenant, bah, meilleur que le 4 qui était un peu le seul, utilisable, surtout pour la résurgence et Fortune Skip. Ce loadout, il se focus vraiment sur la range, pour augmenter le plus possible la distance jusqu'à laquelle il peut one shot. Donc le silencieux Sonic XL, le canon fission 60 et les munitions Spitzer, c'est vraiment pour la range. La crosse légère, c'est pour améliorer le temps de visée, et le verrou léger pour avoir un meilleur rythme de tir. J'ai aussi mis sur l'app une classe full mobilité pour la résu, je te laisse la télécharger ou ouvrir l'app pour la voir. Alors on va juste faire une petite parenthèse pour que je te donne une super classe de soutien sniper à utiliser avec le XRK Stalker. Et donc, pour ça, c'est la nouvelle AR BP50. Elle est vraiment super bien en courte et mi-distance. Forcément, c'est une super option de soutien sniper. Voilà, je te mets le loadout ici à l'écran. Voilà, donc on peut passer au SMG pour la courte portée. La première dont je veux discuter, c'est la Striker 9. Depuis la saison à recharger, elle est vraiment forte et facile à utiliser. Et à mon sens meilleure que la Striker normale, donc pas la 9. Même si on va utiliser au final un loadout assez similaire avec le pas de cross, le canon long, le réducteur de flash et une petite poignée de recul. Honnêtement, c'est deux armes quasiment pareilles, mais actuellement la Striker 9 a des meilleurs stats que la Striker tout court. Donc la WSP9, elle est super forte, et comme la Striker 9, elle est super facile à utiliser. C'est d'ailleurs la seule SMG de la saison 2 qui a reçu une amélioration, donc naturellement, elle est dans ce classement. Pour le loadout, je conseille le compensateur ZEHMN35, parce qu'il aide vraiment avec le recul visuel et un petit temps de ping sur la map, le canon long, la crosse WSP Classics, et enfin, je pense quand même qu'un viseur, il est nécessaire sur cette arme pour pouvoir y voir quelque chose, parce que la mire, elle n'est pas évidente. Donc la RAM 9, c'est la nouvelle SMG de la saison 2. Concrètement, c'est identique à la RAM 7, mais en plus petit et plus mobile. Les stats, elles semblent être vraiment bien pour une SMG, et je pense qu'elle fait partie du trio de tête sans trop de doute. Cette classe, elle utilise le compensateur, le canon court pour plus de mobilité, le coussinet de recul Hunker 5, le garde-main DR6 aussi pour la mobilité, et enfin les 50 cartouches. Voilà. Essayez cette arme, elle est vraiment cool, et c'est bien d'avoir une nouvelle SMG dans le jeu. La MR9, c'est celle qui a le meilleur time to kill et une super range aussi, donc elle est super fiable et bien sûr elle est polyvalente. Le problème de cette arme, c'est la mobilité qui est pas top, et donc naturellement, bah, ça pose un problème quand on parle d'une SMG. Donc cette classe, elle se focus vraiment sur la mobilité, avec le canon intégré, la crosse rétractable, la poignée Sakin, et comme pour la WSP9, un viseur, sinon t'y vois rien. Enfin, la HRM est encore selon moi le meilleur choix des SMG. C'est la plus polyvalente, super bonne mobilité, super time to kill, et bah, ce build, c'est vraiment une tuerie. Le compensateur, le canon court, le garde-main, la crosse pliante et les 50 cartouches. Vraiment, la HRM, je l'adore. C'est encore, je pense, malgré le petit nerf, la meilleure SMG du jeu à jouer aujourd'hui. Alors évidemment, la MR9 et la RAM 9 sont aussi d'excellents choix, mais je sais pas, je trouve que la HRM, elle a vraiment ce côté, elle te fait jamais défaut. Alors merci d'avoir écouté cette vidéo, c'est un nouvel exercice pour moi, donc j'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez surtout pas à faire votre feedback en commentaire, et pourquoi pas lâcher un like et un follow. À bientôt sur la chaîne pour les meilleurs